bien. Je reprends les tirages pour le mois de novembre 2025. Et là, je suis avec le signe du Sagittaire. Donc c'est parti. J'ai mélangé les cartes. Comme je le disais pour le tirage précédent, je suis avec l'oracle de la nuit pour faire ressortir trois énergies principales, trois énergies essentielles à travers des personnages de contes. Et au vu de la période de l'année, la période actuelle, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on y va. Énergie générale avec l'oracle de la nuit. On a... C'est marrant, on l'a eu pour le tirage précédent. Cendrillon. Pourtant j'ai bien mélangé, je vous le dis. Hein. Je n'ai pas arrêté. Cendrillon qui est encore là. Avec Cendrillon, on te rappelle de ne surtout pas te laisser démonter par les obstacles. Et peut-être même que tu vas recevoir une aide miraculeuse. Dac. Et comme je l'ai dit pour le tirage précédent, parce que ça me tape là, fais les choses dans les temps, s'il te plaît. Pas à la dernière minute, pas à l'arrache. Évite de te dire, ouais, c'est bon, j'ai le temps, j'ai autre chose à penser en ce moment. Peut-être des choses importantes à faire, faut les faire. Dis la championne du monde de la procrastination. Hein, voilà. Mais bon, c'est le tirage qui dit ça, c'est pas moi. D'accord ? Bon. Ensuite... oh là, ouh, oh, le loup. Alors, deuxième énergie du mois pour le signe du Sagittaire. Ben écoute, le message est clair, il va falloir sortir les crocs. Et il va falloir hurler à la lune, il va falloir sortir les crocs. Il va falloir faire sortir le loup qui est en toi. Tu vois, ça, et moi je dis, ça fait quoi avec ce que je viens de te dire ? Tu t'endors sur tes lauriers. Alors qu'à mon avis, tu as un potentiel énorme et la capacité de réaliser ce que tu souhaiterais peut-être réaliser, je ne sais pas. Toi seul sais si tu as un projet en ce moment. Donc, allez, hop, 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 on fait sortir le loup. Oh, il me saoule dehors. J'aère, il fait super beau, super chaud. Mobilette, là. Et là, on a... Ah, la Belle au bois dormant, encore, elle est tombée aussi. C'est fou. Ici, regarde. C'est l'alternance repos-retour. Tu t'es assez reposé, tu te réveilles. Allez, hop, 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 t'as dormi pendant 100 ans, là. Donc, le loup, il sort les crocs. Je sais pas, il y a un truc à faire. Tu t'es reposé. Allez. Voilà, je sais pas hein, si ça te parle. Tu verras bien. Tu peux aussi prendre les énergies indépendamment les unes des autres. Peut-être que tu sais que dans un certain contexte qui est propre à toi, il faudrait à un moment donné que tu sortes les crocs. Prends que ça. Hein. Si le reste ne te parle pas, tu prends que ça. Voilà. Si au fond de toi, tu sais que tu procrastines bien, comme moi, eh ben, considère le reste et puis dis-toi que le loup, non, là, ça ne te parle pas pour ce mois-ci. Ok ? Allez, c'est parti. Allez, carte numéro 1. Oula, carte... Oula, attendez. Alors, bon, dans l'ordre. Carte numéro 1. Nous avons le 5 d'épée. Carte du présent. Attention. On est sur une victoire vaine, sur les limitations. Tu portes en toi des intérêts conflictuels. Tu es dans une impasse. Tu ne penses qu'à toi. Je te fais pas de reproche, hein. Je te parle juste du message de la carte. Voilà tout ce qu'elle porte en elle, cette carte. Tu ne penses qu'à toi. C'est pas méchant quand je te dis ça, d'accord ? C'est voilà, il n'y a pas de... Après, c'est important de penser à soi, mais dans une certaine mesure. Surtout que tu as des intérêts conflictuels. Les intérêts conflictuels, ça signifie que là, dans le présent, peut-être que tu es tiraillé entre des choses qui divergent entre elles, tu vois, bon, je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble, mais qui te tiraillent. Voilà. Et on te rappelle aussi que tu as quelque chose à régler, mais toute seule, pardon, va être compliqué. Il faut que tu acceptes d'être aidé. Il faut accepter le travail en équipe. Regarde, elle a voulu bosser seule là, sur son chaudron. Regarde le bazar qu'elle a fichu.
Elle est dépitée, les deux autres, elles essaient de contrôler le truc, de rattraper ses bourdes. Il faut accepter d'être aidé, il faut accepter éventuellement le travail d'équipe si ça touche le domaine professionnel. Il y a un truc que tu veux gérer seul peut-être. Et ça te dépasse un peu. Si ça te dépasse, va chercher de l'aide. Punaise, je t'ai dit, regarde, oh là là, mais quelle andouille, regarde. N'oublie pas, je t'ai dit, tu vas recevoir une aide miraculeuse. Va la chercher, l'aide miraculeuse. Je sais pas, fais appel aux gens que tu connais. Tu sais, des fois, dans le réseau social, on ne se rend pas compte. Moi, j'en suis rendu compte ces jours-ci, là. En fait, des fois, il suffit de parler de ta situation et tu as quelqu'un qui te dit « Attends, moi, je connais quelqu'un dans ce domaine. Vas-y, je te file son numéro, t'appelles et tu verras. » Rien que ça, tu vois, ça fonctionne, ça. Alors, du coup, quelle action tu veux entreprendre? 9 de coupe. Tu entreprends cette action-là. Alors, ça, c'est la carte du plaisir. Tu profites des plaisirs de la vie, tu prends du bon temps. Tu aimes ton petit confort. Attention. Essaie de ne pas quitter ton objectif des yeux. Comme si tu te laissais un peu aller. Comme si tu... mais tu vois, mais ça... Là encore, comme si, voilà, je me laisse vivre, on verra plus tard. Non. Profite, certes, mais n'oublie pas ce que tu dois faire. N'oublie pas tes objectifs. N'oublie pas ce pourquoi tu envisages très, très prochainement de sortir les crocs. Tu le sais que tu dois sortir les crocs, t'attends quoi? Comment je parle? Mais enfin, non mais, tu comprends? Voilà. Je t'engueule pas, hein? Ok? Essaie de, voilà, d'équilibrer la balance entre l'objectif à atteindre et profiter. Ah, 3 de coupe. 3 de coupe, ici c'est la carte 3, donc soit obstacle, soit objectif à atteindre. Ici, vu que la carte est positive, on est sur l'atteinte d'un objectif. C'est lié à l'amitié, à l'esprit d'équipe. Ah ben bon, je t'avais dit, fais-toi aider. Ben voilà, esprit d'équipe. Oh punaise. C'est l'aide des réseaux sociaux, ça. De ton réseau social. Attends, pas les plateformes sociales, hein. Va pas sur TikTok pour trouver une aide. Tu vas pas trouver, hein. Ton réseau à toi. Je te l'ai dit il y a quoi? Il y a 30 secondes. Cette carte, c'est ça. Fais appel. Tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas conscient de qui tu as autour de toi, en fait. Et personne, en fait. C'est ce que je te disais à l'instant. Il suffit que tu parles d'un truc que tu veux régler pour qu'autour de toi, ton boulanger, ton coiffeur, le collègue, le pote d'un pote, un voisin, le facteur te disent « Ah mais attendez, mon frère, ma mère, mon truc, mon machin, tenez, tiens, je vous file son numéro. » Tu vois? Ça peut vous aider. Donc ici, hop, je te remontre. On est vraiment... on te dit carrément d'en profiter, en fait. Profite de tes relations. Tes relations, elles ne sont pas là que pour boire l'apéro. On a des relations, on a un relationnel, on a un cercle professionnel, hein, on a des potes, on a des copains, on a des amis. Ok, on passe des bons moments avec. Ok, on se fait des apéros. Ok, on se fait des barbecues l'été. Et à un moment donné, on peut aussi s'entraider, quoi. Il n'y a pas que les bons moments. Faut pas avoir peur, c'est ça que je veux dire. Faut pas avoir peur d'aller les solliciter. Faut pas avoir peur d'aller demander, d'aller dire « Hé, il paraît que toi, tu bosses dans tel truc, est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider pour ça ?» Bon, là encore, je te donne des conseils que je ne fais pas, que je ne tiens pas. Je suis incapable de faire ça. Mais vu que la carte, elle te dit qu'il faut le faire, ben moi, je te dis qu'il faut le faire. D'accord? Ok, ça marche. Objectif à atteindre. Donc, accepte le travail d'équipe, ne te repose pas sur tes lauriers, fais travailler ton réseau social, vraiment communique les choses, fais-toi aider. Carte numéro 4, donc qui sera l'énergie principale, l'énergie essentielle. Tu fais ta petite tambouille. Donc, c'est le 8 de Pentacle, ici. Oh ben là, tu t'engages, hein.
tu es conscient de tes compétences, c'est la carte de la persévérance. Et tu avances. Ça y est, tu débloques un truc. Le loup s'exprime. Peut-être qu'il te manquait juste un petit détail, peut-être qu'il te manquait juste la personne capable de te donner une impulsion, tu vois. Mais là, ça y est, on se sort le machin, c'est bien. Sur le mois de novembre, tu vas avoir un réveil lent, mais un réveil sûr. Tu vois ce que je veux dire? La dernière, ah là 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 là. Ah. Tadam! Le chariot. Tu as un choix à faire. C'est encore une fois la carte de la persévérance, de la volonté et du désir de victoire. En fait, toi, quand tu te réveilles, on ne t'arrête plus. C'est juste que le réveil, il est lent, comme l'autre qui dort pendant son temps. Tu vois. Donc, allez, on va chercher le loup au fond de soi. On ne perd pas son objectif des yeux. Tu as un truc à faire, tu mets du temps à démarrer. Mais bon, une fois que tu seras dedans, et je pense vraiment, j'insiste encore une dernière fois avant de couper la vidéo, ouvre-toi à ton cercle. Il y a quelqu'un qui peut te guider autour de toi. Voilà, qui peut te diriger vers une personne, vers un professionnel. Écoute, je sais pas, je peux te donner des exemples si tu vois pas où je veux en venir, mais imagine, tu vas acheter, tu sais pas par où commencer, tu sais même pas ce que tu veux, tu n'as aucune idée de ce que tu peux emprunter. De toute façon, tu vas, enfin voilà, il faut que tu prennes rendez-vous avec ton conseiller financier, mais en même temps, voilà. Et là, t'en parles à ton boulanger, hein, voilà, le temps du service, et puis il te dit, ah mais ma soeur, elle est courtier en crédit IMO, appelez-la. Et ben, en fait, fais-le en fait, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'au mois de novembre, tu vas avoir ce genre d'aide, saisis-la, ne la laisse pas passer. Tu sais, des fois on te dit un truc pareil, tu dis ah ok on verra. On fait tout ça. Ah ok merci, à l'occasion je le ferai. Non, Sagittaire, en novembre, si quelqu'un, là entre deux portes, te dit ah mais moi je connais quelqu'un qui peut t'aider, ah mais moi surtout, saisis l'occasion. C'est peut-être pour toi le truc qu'il te fallait. Le destin, tu sais, on te place les gens au bon endroit, au bon moment. Donc, fonce, ne laisse pas passer l'occasion, ne prends pas une carte de visite en disant ah, « Ok, merci, je verrai ça quand j'aurai le temps. » Non, tu n'auras jamais le temps. Le temps, tu le prends, tu le poses, boum, t'appelles. Ok? Je suis très autoritaire. Allez, Sagittaire, je vais te souhaiter un beau mois de novembre. En fait, c'est un jeu autoritaire, en fait. Hein. Là, c'est un jeu qui te dit sors-toi le... Hein, voilà. Tu te reposes alors que tu as du potentiel en toi et autour de toi pour agir. Et en plus, tu as des qualités. C'est-à-dire que quand tu te lances, enfin moi c'est ce qu'il voit là, dans les deux dernières cartes, j'ai l'impression que quand tu te lances, on ne t'arrête plus. J'ai l'impression, alors j'en connais des Sagittaires. Non, hein. Bon, bref, j'ai l'impression que on est en train de te dire que finalement, toi, quand tu te lances dans quelque chose, on ne t'arrête plus. Comme si tu étais quelqu'un jusqu'au boutiste, tu vois. Quelqu'un de précis, quelqu'un de... Je t'imagine savoir gérer tes papiers, savoir ce que tu as signé, être conscient de ce que... Tu vois, rigoureux. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la rigueur. Et que, ouais, quand tu commences, tu sais où tu vas et tu fais les choses de manière... avec minutie. Voilà, ben sur ce, joli mois de novembre à vous Sagittaire. Le temps est en train de tourner. Je suis dégoûtée. Bon, bisous et bisous et à bientôt.